Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. En quittant cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous donc fait quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré? Allez-vous-en sur les places et sur les parvis, allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places et soyez mes témoins chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en cette célébration, nous sommes accompagnés par Saint Henri. Saint Henri est né en Bavière en 973. Oui, il est de famille noble et il sera même nommé empereur, couronné empereur d'Occident à Rome en 1014. Henri II est mort 10 ans après, mais pendant son règne, voilà qu'il a travaillé pour l'Église. Il a aidé à instaurer de nouveaux diocèses, à faire bâtir des cathédrales. Il a travaillé pour que l'Église puisse rayonner. Henri II a choisi avec son épouse Cunégonde de pouvoir vivre une vie presque monastique. Oui, il s'occupait du royaume, mais il prenait aussi de grands moments de prière. Il assistait à la messe à tous les jours. Oui, Henri II a voulu être fidèle à la volonté du Seigneur sur lui. Oui, il a accepté le rôle d'empereur, mais il en a profité pour faire advenir le roi de l'univers, pour que le roi de l'univers puisse recevoir la gloire qu'il attend. Et dans les explications, on nous dit aussi que Henri II, Saint Henri, est celui qui a demandé à Benoît VIII d'introduire dans la messe romaine le credo, de pouvoir proclamer le « Je crois en Dieu » à tous les dimanches. Alors, oui, Henri II, Saint Henri, fut un homme d'Église, un homme qui n'hésitait pas à proclamer sa foi. À sa suite, osons dire à Dieu et aux hommes notre foi. Osons nous tourner vers notre Dieu et lui demander son amour qui pardonne, son amour de miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as comblé Saint Henri de ta grâce et tu as enlevé à la gloire du ciel celui qui avait eu la charge d'un royaume terrestre. Accorde-nous à son intercession, au milieu des changements de ce monde, de nous hâter vers toi d'un cœur pur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Judas et ses frères, les fils de Jacob, avaient été ramenés devant Joseph. Judas s'approcha de lui et dit, « De grâce, mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur. Car tu es aussi grand que Pharaon. Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs, « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ?» Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort. Il reste donc le seul enfant de sa mère, et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs, « Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus ennemis en ma présence. » Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit, « Repartez pour nous acheter un peu de nourriture », nous lui avons répondu, « Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être ennemis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. » Alors notre père, ton serviteur, nous a dit, « Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement une bête féroce l'aura mis en pièces, et je ne l'ai jamais revu. Si vous amenez encore celui-ci loin de moi, et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. » Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Et il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore? » Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit amené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. » Parole du Seigneur. Le psaume 104. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Dieu appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou,
et souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Voilà que Jésus envoie ses disciples en mission. Allez proclamer. Les témoins de Jéhovah, eux autres, écoutent à la lettre ce qui est dit. Allez proclamer, allez dire l'Évangile, allez guérir, allez expulser les démons. Guérissez les lépreux. Voilà que Jésus les envoie en mission. Et une des conditions pour cette mission, c'est d'être accueillis. Accueillis dans les maisons, accueillis dans les villes. Est-ce que des chrétiens d'aujourd'hui oseraient partir sans vêtements de rechange, faisant complètement confiance aux gens qui les recevront? Est-ce que les gens seraient ouverts à tenir leurs portes de maison ouvertes pour un étranger qui vient annoncer la parole de Dieu? Vous pouvez juger, mais vous pouvez aussi vous poser la question si vous seriez capable d'accueillir un prophète, d'accueillir un apôtre, un disciple du Christ. Seriez-vous prêt à accueillir quelqu'un qui vient vous proclamer l'amour de Dieu? Et je ne parle pas de prêtre, je parle de laïcs qui se promènent pour annoncer l'Évangile. C'est une question à se poser. C'est une question qui peut venir en nous. Et si nous ne sommes pas capables d'accueillir les apôtres du Christ, serons-nous capables d'accueillir le Christ lui-même?
Est-ce qu'il y a dans notre monde des apôtres qui proclament le Christ? Est-ce qu'il y a dans notre monde des gens qui osent proclamer haut et fort qu'ils appartiennent au Christ? Est-ce que dans notre monde, il y a des gens qui acceptent d'associer leur nom à Jésus-Christ? Oui, aujourd'hui, je vous pose beaucoup de questions, car ce n'est pas à moi de trouver les réponses, mais à vous. La parole de Dieu s'adresse à toi. Que ferais-tu? Que fais-tu? Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à faire confiance à sa providence, et sa providence commence par nous. Est-ce que la parole de Dieu montera de notre cœur pour se rendre jusqu'à notre tête? Laissons-la agir. Elle nous donnera les bienfaits que nous attendons. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Grâce à l'offrande qui t'est présentée, Seigneur, en la mémoire de saint Henri, accorde largement à tes fidèles les dons de l'unité et de la paix. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église, et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour, et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant: Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confiant en l'amour du Père, confiant à sa providence, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix.
Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, je t'ai reçu par ta parole, je t'ai reçu dans mon cœur, maintenant par ton corps et ton sang, que tu sois en moi, chemin de vie et d'espérance. Seigneur, que cette communion à ton sacrement, reçue en mémoire de saint Henri, sanctifie nos esprits et nos cœurs, pour que nous devenions participants de la nature divine. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie de votre soutien, de votre présence, et prions le Seigneur pour qu'il puisse donner des forces à ce projet, pour que ce projet soit digne de sa parole, digne de sa présence, et qu'il rassemble une communauté chrétienne autour de la prière, autour de l'Évangile. Alors prenons un instant, demandons au Seigneur qu'il vous accorde sa bénédiction. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Allez-vous-en sur les places et sur les parvis. Allez-vous-en sur les places et cherchez mes amis, tous les enfants de lumière qui brillent dans la nuit, tous les enfants de mon Père, séparés de lui, allez-vous-en sur les places, et soyez mes témoins chaque jour.